Moi, je suis pas forcément d'accord avec cette miniature. Bah, il a fait Six Feet Under avant, il faudrait pas l'oublier. Bonjour à tous. Bon, c'est un peu l'orage dehors, donc si vous voyez des clignotements ou vous entendez de la pluie, c'est normal. Bon, j'espère juste que je vais pas me faire foudroyer en plein pendant ma vidéo. Bah, en même temps, je suis sûr qu'il y en a qui sauraient me rendre hommage avec ça. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo découverte sur la série Safe. Mais vous l'avez compris à la miniature, c'est aussi une bonne occasion pour moi de parler pour la première fois de l'acteur principal, un acteur de talent que j'aime beaucoup, Michael C. Hall. Peut-être pas à ce point quand même. Un peu en retrait ces derniers temps et par là j'entends depuis la fin de Dexter, on a plaisir à le revoir aujourd'hui dans une nouvelle série avec sa bonne bouille de viandard. Alors bien sûr, entre-temps, il a quand même fait des petites apparitions par-ci, par-là. Mais là, on le revoit dans un rôle principal de composition. Donc que s'est-il passé avec la fin de Dexter? C'est quoi cette nouvelle série? Voilà à quoi je vais essayer de répondre dans cette vidéo. Bon, avant de parler de Safe, revenons un peu sur Michael C. Hall pendant que je l'ai sous la main. C'est un acteur aux multiples facettes qui débuta à la télé en enchaînant deux rôles très différents avec Six Feet Under où il campait le fils homosexuel de la famille Fisher et après Dexter, l'anti-héros serial killer, aimé par toute une génération dont vous faites peut-être partie et qui lui vaudra entre autres de recevoir un Golden Globe. Forcément, après 8 ans dans ce rôle, c'est une étiquette pas évidente à retirer pour cet acteur qui venait du musical de Broadway. On l'imagine toujours aujourd'hui en train de rendre justice en emballant les malfrats dans du cellophane et en les plantant, ou en enquêtant à base de crochetage de serrure. Mais l'arrêt de la série s'est fait aussi avec quelques remous, il faut bien le reconnaître, principalement à cause d'une fin ouverte très discutable. Mais vous le comprenez, c'est très bien les fins ouvertes, ça laisse la place aux téléspectateurs. En effet, la fin de la série divise. Peut-être l'avez-vous aimé, peut-être l'avez-vous détesté, peut-être vous ne l'avez même pas vu et vous vous en battez les reins. En ce qui me concerne, c'était la grosse déception. Un peu ce que ressentent aujourd'hui certains fans de The Walking Dead. Et oui, je lis vos commentaires. À mon sens, après 4 saisons magnifiques, la série aurait dû enclencher la conclusion sur la saison 5. Mais au lieu de ça, elle s'est enlisée en re-signant pour 4 saisons supplémentaires. Quel dommage. Alors bien sûr c'était parfaitement regardable, mais on sentait les changements de showrunner, peut-être de la lassitude. Et puis le Dexter du début n'évoluait plus vraiment, il n'avait plus grand chose à raconter. Pourtant les saisons se succédèrent, avec des histoires moins surprenantes entourées par des personnages secondaires aux intrigues qui servaient clairement à jouer le timer. Et puis au final on apprenait que ça ne servait à rien. Et puis le fait qu'il ait un fils, on n'en parle même pas, il paraissait aussi encombrant pour les scénaristes que pour Dexter. Et enfin un triangle amoureux avec Deb, sa propre sœur. Non mais vous êtes sérieux là les mecs ? Donc voilà, avis personnel, mais ce qui est vraiment dommage dans ce genre de cas, à trop vouloir faire avancer l'histoire alors qu'on sait pas où on va et que tout a été dit a priori, c'est le risque de casser l'héritage même d'une série culte. Et ce qu'il en restera après, en ne sachant pas quand l'arrêter. C'est l'erreur classique. Contre-exemple. La série ne s'est pourtant pas finie de façon catastrophique. Elle a marqué les mémoires et n'en reste pas moins l'une des meilleures séries à avoir été produite à ce jour pour moi. Vous voyez malgré les critiques comme j'ai pu l'apprécier. Ainsi on retrouve aujourd'hui l'acteur une nouvelle fois dans un rôle principal de la série Safe. Mais juste le temps d'une saison de 8 épisodes a priori. D'ailleurs s'exprimant à ce sujet, l'acteur évoque la volonté de faire court. Toutes les questions fondamentales trouvent une réponse à la fin de la première saison. La fin de Safe est satisfaisante. Je ne pense pas que les gens m'arrêteront dans la rue pour m'en parler. On peut facilement imaginer ici qu'il fait référence à la fin de Dexter et aux nombreux fans qui ont dû l'interloquer sur ce sujet. D'ailleurs, il a même franchement lâché lors d'interviews vouloir proposer une fin meilleure que celle de Dexter. Serait-ce là un aveu sur son propre avis? Aurait-il des envies de revanche? Mais alors au fait, Safe, ça parle de quoi? Michael C. Hall, qui était alors en Angleterre pour se produire sur les planches dans Lazarus, écrit par David Bowie, évoquait envie de rester encore un peu sur place, car entre-temps son pays avait investi un nouveau président qui ne l'inspirait pas trop. Et donc il demanda à son agent anglais de lui trouver un rôle. On lui proposa alors une nouvelle série en préparation, Safe. Safe, c'est une série diffusée à partir de mai dernier à la fois sur C8 en France, qui l'a coproduit, on y retrouve d'ailleurs l'actrice française Audrey Fleurot, qui jouait notamment dans Intouchable, mais aussi diffusée dans le monde par le biais de Netflix. Elle est créée par l'écrivain de polar américain Harlan Coben. Cette série au scénario simple nous raconte l'histoire d'un homme ordinaire, le docteur Tom Delaney incarné par Michael C. Hall, lancé du jour au lendemain à la recherche de sa fille ayant disparu à la suite d'une soirée dans le voisinage. Entre disparitions étranges, course-poursuite, adultère et assassinat, on va dire que la série pourrait grossièrement trouver sa place entre un mix du film Taken et de la série Desperate Housewives. Bon, c'est grossier, hein.
On y découvre donc les personnages du voisinage et les secrets qu'ils dissimulent. Et ce qui est malin, c'est que la série s'arrange pour donner constamment une nouvelle direction à l'enquête du père, avec des fausses pistes et des rebondissements tout au long des 8 épisodes. De quoi nous tenir en haleine jusqu'au bout. Bon après honnêtement la fin reste discutable. Et ouais désolé Michael, le sort s'acharne. Mais elle était bien la fin de Six Feet Under. Par contre la conclusion de Safe est peut-être un peu simple pour résoudre ce gigantesque puzzle qui a été développé au cours de la saison. Donc en clair, une bonne écriture et un bon cheminement, ce qui est à mon sens le point fort qui nous donnera envie de passer d'un épisode à l'autre. Avec une réalisation sans prétention et des acteurs secondaires qui font le taf, ça fonctionne. Alors bien sûr, ça ne sera pas la série de l'année. Comme je dis, la fin manque un peu de mordant et reste en deçà de tout ce qui est développé. Mais pour ceux qui apprécient l'acteur, vous devriez quand même prendre du plaisir à le voir de retour. Et ceux qui aiment les séries policières devront aussi y trouver leur compte. De quoi passer 2-3 soirées agréables, je vous invite à tenter l'expérience. Voilà, je vous en dis pas trop non plus volontairement pour vous laisser l'occasion de découvrir par vous-même et puis de vous faire votre propre opinion. D'ailleurs, si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et comme d'hab, je me ferai un plaisir de vous répondre. Safe pourrait-elle avoir une saison 2 ? Elle a pourtant un début et une fin sans cliffhanger, un peu comme la Casa des Papel. Mais la machine Netflix étant impliquée dans le projet, on connaît leur soif perpétuelle de contenu et c'est bien normal. Donc pourquoi pas penser à une suite sachant que Safe a connu un petit succès. En revanche, du côté de Michael C. Hall, la rumeur qui a enflé ces derniers mois, et sans doute l'avez-vous entendu, c'était celle d'une ultime saison de Dexter justement. Une sorte de baroud d'honneur pour redorer le blason de la série, avec peut-être une fin plus tranchée et des personnages regagnant en pertinence. Et toute cette histoire à cause d'une affiche ayant circulé sur le net, et annonçant comme sortie nulle part une saison 9 pour septembre 2018, et sur Netflix pour le coup. Ils ont même poussé le vice à la mettre en partenariat avec Showtime. On y aperçoit l'iconique bateau du boucher de Bay Harbor dans une mer de sang, ainsi que les visages splittés de Dexter et Hannah, sa dernière compagne, à la fin de la saison 8. Hélas, cette rumeur a vite été démentie pour couper court à tout espoir, sans doute un fake très réussi. Mais de son côté, Michael C. Hall a toutefois laissé une petite porte ouverte. Ce n'est pas encore le moment, je pense. Mais c'est un débat qui continue à sa propre allure. Ce qui laisse une lueur d'espoir et prouve déjà que l'acteur n'est pas fermé à l'idée de reprendre le tablier du tueur en série. Malgré ce que j'ai dit avant, faut avouer que ça m'embêterait pas de rempiler pour une nouvelle saison de Dexter. En tout cas, à une époque où les séries prennent de plus en plus de place grâce aux plateformes de streaming, on peut espérer revoir rapidement Michael C. Hall dans un nouveau rôle ou dans un ancien. Allez, à bientôt les amis. Ciao.